Maintenant, on va voir une troisième propriété qui peut sauver des vies, parce que dans certains cas, on est obligé de l'utiliser, sinon c'est un petit peu délicat pour résoudre certains exercices. Donc cette propriété est la suivante. Donc, on prend n'importe quel x réel avec comme contrainte que le cosinus x est différent de 0. Pourquoi? Parce qu'on va parler de la tangente. Alors dans ce cas-là, 1 plus tangente carrée est égal à 1 sur cosinus carré. Donc on va démontrer cette propriété qui est vraiment pas très difficile à démontrer. Bien, alors on va partir d'un membre pour arriver à l'autre. Il est plus facile ici de partir de 1 plus tangente carrée. Alors on est dans le contexte où x est un réel et cos x différent de 0. 1 plus tangente carrée de x. Alors par définition de la tangente c'est sinus divisé par le cosinus, donc au carré. Alors là, on voit apparaître le dénominateur cos carré, donc c'est plutôt bon signe. On va mettre tout au même dénominateur, donc ici cos carré. Et donc 1, c'est en fait cos carré sur cos carré. Donc on va se retrouver ici avec cos carré x plus sin carré x, donc qui est une relation qu'on connaît bien, parce qu'on a vu dans la propriété 2 que ceci valait 1. On a donc comme résultat 1 sur cos carré, ce qu'il fallait démontrer. Alors on va donner un exemple d'utilisation de cette propriété. Donc cette fois-ci, contrairement aux exercices qu'on a vus précédemment, où on donnait le sinus, puis on trouvait le cosinus et la tangente, où on donnait le cosinus, puis on calculait le sinus et la tangente, ici on donne la tangente et on veut cos et sin. Bien, et bien, alors bien évidemment, c'est la relation que nous allons utiliser. Alors, on a 1 sur cos carré de θ qui vaut 1 plus la tangente carrée de θ. Donc, 1 sur cos carré de θ, que nous ne connaissons pas, c'est 1 plus le carré de 2, c'est-à-dire 4, soit 5. Donc, ça nous donne comme résultat que le cosinus carré de θ, c'est l'inverse de 5. Donc, on a deux possibilités pour le cosinus θ. Soit c'est racine d'un cinquième. Alors, racine d'un cinquième, c'est moche. Ça fait racine de 1 sur racine de 5, soit 1 sur racine de 5. Et 1 sur racine de 5, on ne le laisse pas, comme ça. Je peux l'écrire ici. Mais on va donc multiplier numérateur et dénominateur par racine de 5 pour laisser toujours pour rendre rationnel toujours le dénominateur. Ou donc l'opposé, c'est-à-dire moins racine de 5 sur 5. Or, on a une information sur θ, comme d'habitude. Or, θ, il appartient à 0 pi sur 2, c'est-à-dire que nous sommes dans le quadrant 1. Et dans le quadrant 1, le cosinus, eh bien, il est positif. Donc, le cosinus, dans ce cas, il vaut racine de 5 sur 5. Alors, pour avoir le sinus, ce n'est pas très difficile. De plus, alors on pourrait aussi utiliser la relation ici sin carré, cos carré de θ plus sin carré θ égale 1, mais là, on va faire ça plus rapidement. La tangente, c'est sinus divisé par le cosinus. Donc, on a la tangente, on a le cosinus, on va en déduire facilement le sinus ici, puisque ça va être le produit de la tangente avec le cosinus. Donc, le sinus vaut, alors la tangente, on a dit 2, le cosinus, racine de 5 sur 5, soit un sinus qui vaut 2 racines de 5 sur 5. Voilà. Alors, on peut s'entraîner et en faire un autre petit exercice comme cela. Voilà, donc cette fois-ci, j'ai pris une tangente négative. Et même question, il faut déterminer donc, le cosinus et le sinus. Voilà, bon, il y a un petit piège à la fin, mais ce n'est pas très difficile.
puisqu'en fait, lorsqu'on a la tangente et le cosinus, il est préférable d'utiliser ce qu'on a fait ici, cette relation. C'est plus pratique pour trouver le sinus. Si on utilise à nouveau cos carré plus sin carré égale 1, comme on a fait dans les exercices précédents, eh bien, pour le sinus, on va avoir un problème puisqu'on n'a pas assez d'informations pour déterminer sa valeur, puisque moins pi sur 2, c'est le cadran 1 et 4, et dans ces deux cadrans, le sinus change de signe. Alors, on s'en sort bien sûr en disant que, en utilisant ça en fait. Donc, autant utiliser cette relation dès le départ pour trouver le sinus. Je vous encourage à l'utiliser plutôt que cos carré plus sin carré égale 1. Voilà pour cette partie sur cette propriété.